Bonjour mes jolis cœurs, soyez la bienvenue pour cette toute nouvelle guidance. Hein. Bienvenue sur le chemin lumineux des anges et des archanges divinatoires de Univers Joli Cœur. Je vais faire un petit tirage intemporel et général. Intemporel parce que dès que vous tombez dessus, même si c'est dans 2 ans, et que ça vous parle, le tirage, il parlera quand même pour vous. Et général, parce que ça parle à plusieurs personnes, ça nous parle à des milliers de personnes. Donc, il va falloir faire très attention avec les messages, apprendre avec des pincettes et à bien adapter à notre situation. C'est parti tout de suite, la première énergie aujourd'hui avec les cartes divinatoires des archanges, avec Dorine Vitu. Je prends tout de suite la première énergie. J'espère que vous allez toutes et tous bien, hein, que vous demeurez dans la prière. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que la réussite annoncée hier soit pour beaucoup d'entre vous. Hein. Mes gars, réveillez-vous et allez comment on va dire, hein, à la rencontre de cette réussite et cette victoire qu'on nous a annoncée. Alors, mes archanges, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pour ma communauté aujourd'hui? Oui, bienvenue. Alors, on va répondre. On vous parle d'une compréhension spirituelle. Une compréhension spirituelle. Excusez-moi, je me suis enlevé les ongles, je n'ai pas refait, donc je les mets dans un sale état. Donc, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que on va avoir des informations. Les anges peuvent nous apporter des informations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on doit savoir. Il y a quelque chose qu'on n'est pas encore au courant, qu'on doit savoir. Et que les anges vont nous informer. Pour nous informer, ils vont peut-être utiliser des symboles ésotériques ou même vous mettre des pensées qui bouquinent dans votre tête. Ça peut être de plusieurs façons. Voilà pourquoi hier, on nous disait d'être lucide, d'avoir le discernement. Et quand tu as le discernement, tu peux tout de suite voir le message que t'apporte l'univers avec l'archange Raziel. Alors, je vais demander au tarot des anges de nous éclaircir par rapport à cette compréhension spirituelle. Alors, mes archanges, mes anges gardiens. Ça, c'est le tarot des anges gardiens. C'est toujours avec Dorine Vitu. Donc, on va essayer de demander à nos anges gardiens de nous éclairer sur cette compréhension spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Où est-ce que vous voulez attirer notre attention? Mes archanges, aidez-nous. Aidez-nous, mes anges, à comprendre. Aidez-nous à comprendre ce tirage par rapport à cette compréhension spirituelle. Ils sont venus en 2. Il y a le 2 de la pensée. Le 2 de la pensée et la créativité et la prospérité. Créativité et prospérité. Alors, le 2 de la pensée qui vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix intérieure qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et les gars, les anges gardiens disent qu'ils voient qu'on n'avance pas. Hein? Vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue différentes options, hein? Mais vous ne vous décidez pas. Alors on vous demande de vous décider. Hein? De rester dans la compréhension spirituelle, de vous décider. Hein? Ne soyez pas incapable de prendre les décisions. Hier, on dit que votre réussite en dépend aussi de votre capacité à prendre des décisions. Hier, c'est sorti. Voilà que ça sort encore de nouveau aujourd'hui sous une autre forme. Cette capacité à prendre les décisions,
C'est ça qui va vous aider. Parce que quand vous avez le discernement, les décisions que vous prenez sont parfois magiques pour aller de l'avant. Donc, ne restez pas là, tournez en boucle sur vous. S'il y a un truc qui ne va pas, essayez d'invoquer vos anges. Vous les appelez et vous leur demandez, mon ange, trouve-moi la bonne solution. Qu'est-ce que je dois faire? Et vous allez voir que en disant ça là, ça marche. Vous allez voir tout de suite quelque chose de lucide qui vont vous apporter et vous être aligné à ça. Ne soyez pas dans l'indécision. Ça, c'est pas bon. Ne soyez pas, hier, on vous a parlé d'une organisation. Hier, on nous a dit de rester braqué sur l'objectif et de nous organiser, d'avoir le discernement. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose qui sort. Mais sauf que ici, on nous dit que certains d'entre nous n'avancent pas parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Les gars, soyez lucides et prenez les bonnes décisions. La deuxième carte qui est tombée, c'est la créativité et la prospérité, qui vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Est-ce que vous entendez? Ne tournez pas. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité. Votre savoir-faire, là, c'est le moment de le mettre au grand jour. De donner naissance à vos projets. C'est le moment aussi de donner naissance aux projets qui vous tiennent à cœur. Y compris avoir, par exemple, ceux qui veulent avoir des enfants. Vous pouvez essayer actuellement. On vous dit que ça va marcher. Parce que c'est bien précisé, y compris avoir un enfant. Si ça fait aussi partie des projets de certains, sachez qu'on vous dit que c'est le moment. Vous pouvez vous jeter à l'eau. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Depuis hier, la prospérité est derrière vous, mes amis, mes jolis cœurs. En plus, regardez vos anges. Ça, c'est vos anges de protection, d'abondance et de prospérité. Prenez les messages, vous les mettez, adaptez-les à votre situation et priez beaucoup. Priez beaucoup. Je vais aller vérifier, je vais prendre aussi un message du tarot des fées pour notre petit tirage intemporel. On va demander à nos fées, qu'est-ce que les fées ont pour nous? Qu'est-ce que vous avez pour nous, mes jolies fées? Qu'est-ce que vous avez pour nous? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre à travers ces messages-là? Venez-moi me compléter le message des anges pour m'éclairer. Donnez-moi une carte, je vais essayer de comprendre. Je vais prendre aussi 2 cartes avec le tarot des fées. Ne tournez pas en rond. On vous dit que c'est le moment. Il y a une compréhension spirituelle. Si vous restez lucide là, il y a des façons. Parce que quand vous venez sur ma chaîne là, on prie les anges. Et les anges là, ils ont une façon à eux de nous aider qui est très très spéciale. Vous les invoquez et vous restez aussi dans le discernement pour comprendre quand eux ils agissent. Alors les 2 cartes. La première qui nous parle du 5 de l'automne. Le 5 de l'automne qui nous dit demander de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Demandez de l'aide autour de vous. On vous demande de demander de l'aide autour de vous. Il y avait un mauvais timing pour un changement de carrière. Pour tous ceux qui veulent changer de carrière, il y a eu un timing qui a un peu faussé. Donc, on vous demande de demander de l'aide autour de vous. Mes amis, demandez de l'aide. Demandez de l'aide aux archanges. Demandez de l'aide à la Vierge Marie. Demandez de l'aide à notre Dieu de miséricorde. Invoquez nos anges et les archanges. Et dites-leur de vous montrer la bonne voie, le bon chemin pour que ce changement soit positif. Parce que là, on vous dit clairement, il y a des situations dont vous hésitez dessus et tout. Des changements. Même si tu as fait quelque chose qui a été au départ négatif, il faut l'envoyer sous un autre angle et tu regardes de nouveau. Vous allez voir que ça va donner autre chose. Transformer le négatif en positif. Ne vous laissez jamais écraser par les mauvaises pensées, par la toxicité morale là. Non. Quand quelque chose ne va pas, trouvez une situation pour le rendre encore positif. Et ça marche toujours. Moi, je ne suis pas dans la défaite. Jamais. Vous avez le 10 du printemps qui vous dit encore, les gars, ça c'est le 10 du printemps, regardez. Et lui aussi, il vous dit demander de l'aide aux autres. Trop de travail,
peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités, mes amis. Vous êtes accablé par trop de responsabilités, par trop de travail. Demandez de l'aide autour de vous, ça n'a jamais rien gâté. Hein? Restez dans la positivité, demandez de l'aide. Quand vous ne demandez pas, vous ne saurez pas s'il y a quelqu'un qui veut bien vous aider ou qui ne veut pas vous aider. Demandez autour de vous. Priez bien pour que la Vierge Marie, les anges et nos archanges vous accompagnent. Ils aiment ça. Appelez-les, attrapez leurs pieds, faites comme moi. Moi, je suis accroché à eux. Et eux-mêmes, pour se débarrasser de moi, ils sont obligés de m'aider. Faites comme moi. Et ça marche toujours. Alors, je vais demander aussi quelques cartes des anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous? 2 cartes aussi avec les anges de l'abondance. Nous, on veut que les choses marchent pour nous, mes anges. Qu'est-ce que vous avez côté abondance? Qu'est-ce que vous nous proposez, mes amis? Mes petits anges. Dorine Bidou nous gâte avec les anges et les archanges, les anges de l'abondance et tout ça. Elle nous gâte beaucoup. Et ces cartes-là, quand on suit les conseils, ça marche vraiment, mes amis, ça marche. C'est pour ça que je prends mon temps pour être là et pour partager ces moments avec vous. Alors, prenez ces messages avec des pincettes, adaptez-les bien à votre situation et essayez de prendre le côté positif pour aller de l'avant. La première, avec les anges d'abondance, nous dit, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, par exemple, tout en gardant votre emploi actuel, pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pouvez en vivre. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, ça me dérange, je suis désolé. Il est où même? Valentine, viens prendre ton téléphone. Oh, déranger les gens. Je suis vraiment désolé, mes jolis cœurs. Donc, je le reprends. Vous pouvez commencer à travailler dans un domaine qui vous plaît, par exemple. Même si vous avez un travail actuel, ce qui vous plaît là. Si vous avez envie de commencer, vous pouvez commencer à temps partiel. Ça vous permet de garder le travail quand même pour, en attendant que ça se développe, le travail de votre rêve là. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Bientôt, votre carrière va décoller, surtout ce qui vous plaît. Parce que travailler, oui, mais travailler, faire ce qui nous plaît, c'est encore bon. Donc, vous travaillez pour quelqu'un, vous montez votre petite affaire et en fin de compte, vous allez finir par être comblé. On dit cessez les plaintes. Cessez les plaintes. Cessez les plaintes. On vous dit, les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime. Ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Est-ce que vous avez compris? Les plaintes là, de se plaindre tous les jours. Ah, pourquoi j'ai ça? Ah, pourquoi c'est comme ça là? Ça fait que l'on est, c'est comme si on se sent victime de quelque chose, on se plaint tout le temps. Et d'un point de vue spirituel, ce n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir de Dieu, le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Est-ce que vous avez compris? Arrêtez de vous plaindre. Vous avez de la chance de vous réveiller le matin, de voir vos enfants, d'avoir ce que vous voulez, d'avoir même un petit job. Le fait même de respirer la santé, c'est très important. Arrêtez de vous plaindre tout le temps. Dieu n'aime pas ça. Arrêtez de vous plaindre. Demeurez dans la prière, mes jolis cœurs. Demeurez dans la prière. Sachez que après chaque guidance, je prie pour vous. Je ne le fais pas directement dans la vidéo parce que ça prend beaucoup de gigas et comme je ne m'y connais pas, je ne sais pas trop m'adapter. Mais chaque fois, entre minuit et 4 heures du matin, c'est la période où je prie le plus. Et ne vous inquiétez pas, mes jolis cœurs, je suis toujours en mode prière pour vous, 100%. Alors, je vais boucler ce petit tirage intemporel avec l'oracle du pouvoir créateur. Aujourd'hui, on ne va pas prendre le miroir. On va rester avec nos anges et nos archanges. Le miroir viendra demain. Alors, ça c'est l'oracle du pouvoir créateur qui nous aligne bien aussi.
Restez alignés les gars. Connectez-vous à l'univers, la terre-mère de Gaïa. Hein? Cette carte vous dit, aujourd'hui, je me rappelle que les plus belles inspirations ne viennent pas dans la lutte. Est-ce que vous avez compris? Ne restez pas dans le contrôle. Ne luttez pas avec qui que ce soit pour être inspiré, hein? Pour avoir ce qu'on veut. On a besoin d'avoir du discernement, j'en reviens, d'être calme. Quand on est calme, on réfléchit. Mais quand on lutte, tout ce qu'on fait dans la lutte, là, ça ne nous réussit pas. Hein? Donc, sachez que aujourd'hui, rappelez-vous que les plus belles inspirations ne viennent jamais dans la lutte. Ainsi donc, prend fin ce petit tirage intemporel et général que je vous en souhaite toute la possibilité, positivité, pardon. Hein, je vous en souhaite toute la positivité. Soyez positifs. Quand les anges vous donnent les conseils, appliquez-les. Hein, quand vous, si vous voyez que la force que vous avez, c'est un peu bas, l'énergie est bas, et que vous ne pouvez pas prier vraiment dans le discernement vous-même, vous pouvez toujours me contacter dans le privé. Hein, numéro WhatsApp que je vous mets là-bas. Hein, vous me contactez en privé. Je ne demande pas l'argent aux gens. À titre symbolique, je demande toujours quelque chose pour les encens. Vu que je ne suis pas à côté de vous pour prendre les encens ou les bougies dans la main, c'est ce que je demande. Parce que sinon, si je vous fais une guidance privée, ça va parler pour moi, au lieu que ça vous parle. Voilà pourquoi. Hein. Sinon, n'ayez pas peur de me contacter par le privé. Je suis là pour vous aider. Sur ce, je remercie vous tous qui m'envoyez de gentils commentaires et qui prenez plaisir dans ces messages. Vous tous qui remerciez Dieu. Vous tous vraiment qui m'aimez. Je vous aime aussi. Je vous aime. Je remercie nos anges et nos archanges qui nous accompagnent au quotidien. Je remercie tous les oracles qui nous accompagnent et qui nous guident au quotidien. Hein? Vraiment, que la paix du Seigneur soit sur vous. Hein? Merci à notre Dieu de miséricorde. Merci à l'archange Michael qui nous protège tout au long de notre parcours, accompagné de tous les petits anges et les archanges que lui-même il coiffe. Sachez que Michael, c'est l'archange protecteur qui a l'épée. Et depuis qu'il est rentré dans la danse, on a de la victoire sur nos ennemis. Parce que Michael, lui, il a l'épée. Il est là pour détruire, humilier nos ennemis. Hein? Il le bâton là, il prend pour les frapper, l'épée est dans sa main. Sachez que vous avez la victoire. Hein? Si quelque chose ne va pas, contactez-moi, on va prier ensemble. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là que pour vous apporter des messages et après vous donner d'eau. Mon rôle, c'est de prier avec vous. Et celui qui voit que tout le monde a la foi, mais il y a des fois, quand on est un peu fatigué dans le cerveau, on commence à avoir un trou noir. Quand c'est comme ça, contactez-moi sur mon WhatsApp. Je ne repousse personne. Hein? Allez, bonne soirée à vous et à demain. Mais je dis que je vous aime.